Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour notre quotidienne numéro 126 du jeudi 10 novembre 2016. Une quotidienne placée aujourd'hui sous le signe de la fatigue. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pris la crève, mais définitivement cette fois, je pense que ça va s'entendre un petit peu à ma voix. J'ai le nez un peu pris, j'ai un peu le mal de gorge et quand je respire, ça me fait un peu vous savez, ça tire un peu. Donc voilà, ça va être fabuleux, d'autant que j'ai plein de commandes de voix off à faire et je suis dans la merde. Voilà, c'est génial. C'est le problème quand tu travailles avec ta voix, c'est que quand t'en as plus, tu peux plus travailler. Mais bon, je touche du bois. Du coup, je tourne au thé caramel avec du miel et du citron dedans. Et Vous avez vu cette belle tasse, elle vient de chez McDonald's. C'était un summer truc, je sais pas quoi, il y a quelques années. Donc oui, je tourne avec ça et on va se débrouiller bien. Ça ne va pas nous empêcher de faire notre quotidien en mode normal avec un son qui devrait être meilleur que celui qu'hier. Je sais pas pourquoi, il y a des fois ça bug, j'ai aucune explication. Je fais un test avant, ça marche. Je tourne, ça bug. Je refais un test après, ça marche. Allez savoir pourquoi. Je sais pas. Bon, enfin bref, on finira bien par trouver la configuration parfaite qui bug jamais. On commence bien sûr avec vos infos jeux vidéo high-tech, on prendra vos commentaires, on y répondra. Et pourquoi je parle toujours à troisième personne, je n'en sais rien. Et on fera le petit racontage de vie habituel. Et puis voilà, il pleut, donc l'éclairage va être basique, mais ça devrait le faire. Bien, jeux vidéo, donc on commence avec notre petite information radin du moment, du jour. C'est la possibilité pour tout le monde, et dont les joueurs PC et Mac, de pouvoir essayer Overwatch sur... oui, il marche sur Mac ce jeu, oui tout à fait. Donc sur vos machines le week-end du 18 au 21 novembre prochain. Cette version proposera 22 héros, 13 cartes et les modes Quick Play, Custom Games, The Weekly Brawl. Et les bonnes nouvelles allant par paire, les joueurs qui franchiront le cap et achèteront le titre conserveront leur progression, leur lootbox, etc. une fois le week-end terminé. Donc c'est à partir de vendredi prochain jusqu'à lundi d'après. Voilà, donc c'est pas ce week-end, c'est la semaine d'après. Ce qui est dommage parce que ça aurait pu correspondre avec notre jour férié pour les gens qui ont le jour férié. Et bon, il n'est pas là, il n'est pas de partout ce jour férié, donc fondamentalement, ça aurait été un petit peu compliqué pour Blizzard de s'adapter à tout le monde. Du coup, ça sera jouable gratuitement. Il y avait déjà eu un week-end gratuit pour console il y a quelques temps, mais donc là, ça marche aussi sur PC. Est-ce que je vais l'essayer ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que il y a la saison 4 de Rainbow Six qui sort jeudi 17. Donc, je pense fortement jouer à Rainbow Six comme un gros porc pendant 3 jours. Donc voilà, je pense que en plus d'autant que d'ici là, j'aurai mon VDSL2 et ma fibre ISFR. Donc du coup, je pense qu'on va se faire un petit peu plaisir ce week-end prochain. Donc je sais pas, je verrai. Ceci dit, du coup, vu que j'aurai une bonne connexion, je pourrais me permettre de le télécharger pour essayer et pour l'effacer après. Donc on verra. D'ailleurs, le 18, c'est le jour où je ferai, je vous rappelle, le live, mon premier live, vrai live officiel, entre guillemets. J'aime pas trop mettre officiel de partout, mais bon, ça se fait bien maintenant. Donc ça sera le 18 au soir, vendredi 18 au soir, et même il y en aura peut-être dans l'après-midi, je sais pas encore. On fera peut-être en mode... on se fera plaisir, on sera au calme tranquillement entre nous, et on se fera un petit apéro, on va jouer, et donc on se débrouillera. Donc éventuellement, si jamais ça peut vous intéresser, ce qu'on peut faire, c'est vous me direz dans les commentaires, vu que le jeu est jouable pour tous gratuitement en essai, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on prend tous le jeu et qu'on essaye ça vendredi soir tous ensemble. Ça peut être quelque chose de marrant. C'est possible, je sais pas, on peut essayer, je sais pas si après on peut jouer ensemble. Si on peut faire des custom, je sais pas ce que c'est custom game, si vous jouez à Overwatch vous pourrez me dire, est-ce que avec ce que j'ai énoncé, il y a moyen de faire des parties perso avec, je sais pas, entre gens du live, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, mais ça peut être quelque chose de sympa, c'est vrai. Moi je peux jouer à Rainbow Six, on peut jouer à Rainbow Six, vous le montrer, avec la bande de potes de la Team Omelette. Oui, c'est notre nom d'équipe. Et on peut le faire avec vous sur Overwatch. Voilà, vous me direz, ça peut être intéressant, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que là en lisant l'info, je me suis dit bon, pourquoi pas. On verra ce que ça peut donner, et éventuellement, je veux bien faire l'effort d'essayer le jeu, même si je suis un papy, et je sais très bien que je n'y jouerai pas après, parce que je suis sur Rainbow Six, et je reste sur Rainbow Six. Moi, un FPS, c'est j'en fais un à la fois. Je joue à fond sur un FPS, je m'y investis à fond, et je touche à rien d'autre, et c'est très bien comme ça. J'ai fait des années sur CSS,
Maintenant, je me suis installé, j'ai posé mes valises sur Rainbow Six et je reste sur Rainbow Six autant que le jeu me plaira. Et pour l'instant, j'ai toujours un hype de fou à chaque fois que j'y joue. Et donc, du coup, ça ne craint pas de changer pour l'instant. Bien, après le coup de cœur, le coup de gueule, il s'agit en fait de, enfin c'est un mini coup de gueule, c'est par rapport à une distribution de clés pour, bon déjà un coup de gueule qui n'a rien à voir, mais j'en ai absolument ras le cul de voir écrit des milliers comme ça. En France, c'est un espace, le séparateur des milliers, bordel de merde, c'est pas un point ou une virgule ou je sais quoi. Donc entre 1000 et 9999, soit vous mettez un espace, soit vous collez tout. Et après 10 000, vous mettez des espaces entre les blocs de 3. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Pourquoi vous mettez des points de partout? C'est chiant. Ouais, après, on sait pas. Bon, là, on sait que c'est 4000, mais des fois, dans des articles style 20 minutes et compagnie, on voit 327 000 points, enfin 327.652. On sait pas si c'est 357,652 ou 357 652. Donc en France, voilà, pour votre information, et après j'arrête mon coup de gueule de gars relou, c'est un espace, le séparateur des milliers, et le séparateur décimal, c'est pas un point, c'est une virgule. Voilà. Bordel de merde. Bref, du coup, pour rester dans le délire coup de gueule, c'est en fait ce délire-là de faire des bêtas. Tout simplement, donc là, il y a une bêta hein, de ce type. Vous savez, ouais, c'est qui ce type-là? Allez, c'est bon, je l'ai fait une fois, j'arrête. Vous savez, c'est ce jeu de glisse sur neige, enfin, de snow, de ski, de tout ce que vous voulez, qui est développé par Ubisoft Annecy, qui sort le 2 décembre prochain sur PC, PS4 et One. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous font? Mais comme c'est à la mode maintenant, ils nous font des bêtas, c'est-à-dire qu'ils nous font une soi-disant bêta qui se passe du 18 au 21 novembre, en gros une semaine et demie avant la sortie du jeu, c'est-à-dire que non, ce n'est pas possible que ce soit une bêta. Une bêta, là, tu peux pas avoir de retour de bug. Tu vas pas me faire croire qu'en une semaine, ils vont corriger des trucs. Il y a un patch Day One, mais il est déjà prévu. Ils vont pas corriger ça comme ça. Non, c'est pas possible. Pour moi, ça, c'est une démo, tout simplement. Et comme on vous nous fait croire qu'on est important, blablabla, qu'il faut absolument qu'on aille sur la bêta pour aider Ubisoft, donc on appelle ça une bêta. À la limite, si on veut tester des serveurs, on appelle ça un stress test. On n'appelle pas ça une bêta. Une bêta, c'est un jeu pas fini. Là, le jeu, il va être fini. À moins qu'ils nous mettent une vieille version du jeu, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de. Je suis presque persuadé qu'on ne pourra même pas renvoyer des bugs. Voilà, donc. Et en tout état de cause, les bêtas ouvertes, de toute façon, très peu de gens font des rapports de bugs. Moi, personnellement, quand je joue à une bêta, je fais des rapports de bugs. Je veux dire, c'est le principe d'une bêta. Quand on vous donne l'opportunité et la chance d'accéder à une bêta, parce que non, c'est pas un dû, c'est une chance, il faut faire des rapports de bugs. C'est le principe d'une bêta. J'ose même pas imaginer le faible pourcentage de gens qui font des rapports de bugs sur ce genre de truc. Donc du coup, en plus de ça, qu'est-ce qu'ils font Ubisoft? Ils font un early access. Un early access pour une bêta. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui dans le jeu vidéo? Ubisoft nous fait un early access pour une bêta ouverte. La bêta ouverte aura lieu du 18 au 21 novembre. L'early access aura lieu de demain au 14 novembre. Donc putain, on en est à un stade où on nous fait passer une démo pour une bêta et on nous crée une espèce de pseudo-hype de merde en disant il y a 4000 clés en early access, venez sur jeuxvideo.com, vérifiez l'éligibilité de votre adresse mail de jeuxvideo.com, vous aurez peut-être la chance d'être parmi les 4000 personnes qui auront un early access à une pseudo-bêta démo. Enfin bref, je trouve ça juste... Les mecs, ils ont l'impression qu'il y a zéro hype sur leur jeu, ils essaient d'en créer artificiellement avec des espèces de trucs pseudo-VIP en mode « Waouh, j'ai trop de la chance, j'ai une clé ». Alors que c'est une bêta ouverte, putain, tout le monde y aura accès dans une semaine. C'est quoi l'intérêt de faire un early access de 2 jours avant, quoi? Enfin bref, qu'est-ce que je veux que je vous dise? C'est bien, tant mieux si le jeu vous plaît. Moi, j'y toucherai pas parce que c'est pas du tout mon trip, mais après, peu importe. Mais c'est juste l'appellation marketing de ce genre de truc et le fait de faire des early access de trucs qui sont pas encore sortis. Enfin, on en est à un stade où ça devient n'importe quoi, quoi. C'est juste... on sait plus quoi faire pour vous vendre des jeux. Faut quand même arrêter au bout d'un moment. On est très loin de ce qu'il y avait il y a ne serait-ce que quelques années. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, voilà, Ubisoft, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Ils font un taf phénoménal sur Rainbow Six. Le système économique de Rainbow Six marche très bien. Moi, j'ai acheté le Season Pass parce que j'ai envie de soutenir les développeurs parce que c'est un jeu que j'aime énormément. Et Season Pass, s'il y a sur l'année 2, je l'achèterai. J'ai mélangé les mots, je sais pas pourquoi. Mais voilà, là, le principe, il n'y a rien à acheter, encore une fois, mais c'est le principe marketing qui est derrière qui m'énerve. Enfin bref, on va arrêter là parce que sinon je vais faire toute la quotidienne là-dessus. On va passer à vos infos high-tech avec une petite information en réalité virtuelle. Oh. Ah, tout le jus de citron et le miel étaient au fond. Bleh. Mais bon, je pense que
calmer un petit peu ma gorge. YouTube VR qui est disponible sur le Play Store avec des vidéos en réalité virtuelle. Je mélange tous les mots, c'est la fête. Je suis, mais alors, aujourd'hui c'est n'importe quoi. En fait, j'ai pris froid, mais du coup, c'est fatigant de prendre froid. Enfin, parce que on est, voilà, je suis pas souvent malade, mais quand je le suis, c'est chiant, quoi. Parce que du coup, j'ai pas l'habitude d'être malade. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été vraiment malade. On touche du bois, je vais toucher mon parquet, mon parquet, mon faux bois de parquet. Et en tout cas, j'espère que ça va aller. YouTube VR qui est donc disponible sur le Play Store, c'est pour regarder des vidéos en réalité virtuelle avec le Daydream View qui est sorti aujourd'hui aux États-Unis d'America, America, puisque donc voilà, il faut pouvoir regarder des vidéos en réalité virtuelle. Contrairement avec la daube de lecteur qu'il y avait avec les Google Cardboard, là on a un lecteur plutôt pas mal. Ça reste sympa. Voilà, moi c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc des vidéos compatibles avec la 360 degrés et un effet cinéma en mode théâtre pour les vidéos en 2D traditionnelles. Ça c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore de tester quelque chose en réalité virtuelle, je vous assure que de regarder des vidéos en réalité virtuelle dans un bon fauteuil ou dans votre lit ou que sais-je voilà, avec le casque devant les yeux, un bon casque audio sur les oreilles, enfin des écouteurs, avec l'effet théâtre, enfin l'effet cinéma, c'est vraiment super agréable et on s'y croirait. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On peut effectuer des recherches par commande vocale, voilà, comme l'application YouTube classique. Et on peut se promener dans l'interface comme je vous l'ai montré en regardant une vidéo. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Le problème c'est que bien sûr on n'y a pas accès en France. Bah non, parce que le Daydream n'est pas encore sorti chez nous. Et du coup il faudra attendre un petit peu. Voilà, donc patience les amis, patience. Tout vient à point, à qui sait attendre. C'était le dicton du jour. Je vérifie, mais normalement, non, on peut pas l'installer. Hein, Cette application n'est compatible avec aucun de vos appareils. Voilà, donc ça ne fonctionne pas en France. En tout cas, je ne crois pas. Vous me confirmerez, vous infirmerez. Non, ça marche pas. De toute façon, le Daydream, il n'est pas sorti chez nous, donc ça serait un petit peu idiot. Alors, un truc intéressant pour Google, ça serait de se bouger le fion, comme nous dit un commentaire sur Frandroid, et je suis d'accord avec lui. Pour YouTube Red, vous savez, ce système de streaming musical par abonnement, ça serait intéressant de l'avoir. Voilà, on pourra peut-être en profiter un jour, je ne sais pas. Enfin, YouTube Music, YouTube Red. On espère, et j'espère un jour y avoir accès, que voulez-vous. On va enchaîner avec notre petite info sur Samsung qui travaillerait bel et bien sur un nouveau Galaxy Note. Alors ça va un peu à contre-courant de ce que je vous disais ces derniers temps, mais donc d'après Evlix, Evan Blass sur Twitter, eh bien Samsung travaillerait bel et bien sur un successeur au Note 7. En fait, ils sont en train de travailler... sur des téléphones qui ont pour nom de code SMG950 et SMG955, ce qui correspondrait donc à la gamme S8. Il faut savoir que le S7, c'est la gamme G930 et G935, donc il sauterait la gamme G940X. Alors, il faut savoir que dans les pays asiatiques, le 4 porte malheur, donc il y a des entreprises qui n'ont pas tellement envie de travailler sur des trucs avec des noms de code avec des 4. Voilà, bon, ben, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça leur superstition et ça reste, même dans l'industrie d'aujourd'hui. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille, donc il termine son tweet par Know What Else is in the Works, SMN950. Et donc, c'est tout simplement, ça veut dire pour les anglophobes ou ceux qui n'aiment pas du tout mon accent, qui est mauvais aujourd'hui, vous savez ce qui est en travaux, le SM-N950. Et donc tout simplement, pourquoi on pense à un Galaxy Note? Tout simplement parce que le Note 7 portait le nom de code SM-N930. Donc de ce côté-là aussi, Samsung voudrait sauter la dizaine 40. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation, ça reste des rumeurs, mais Evlix est quand même hyper réputé pour avoir des leaks qui tiennent la route et qui sont tout à fait véritables et qui s'avère être vrai par la suite. Donc je pense qu'on est bien parti pour avoir un nouveau Note. Alors après, est-ce qu'ils vont garder le terme, enfin la marque Note? C'est une autre histoire. Peut-être qu'ils vont l'appeler autrement. Ils travaillent sur un truc qui a un nom de code qui se suit, mais peut-être que commercialement, le nom commercial du terminal ne sera pas Galaxy Note 8. Ce qui me paraîtrait logique. Je pense pas que Samsung fasse le choix de conserver la marque Note. Il faut savoir qu'en marketing, une marque qui a été entachée n'est plus utilisable. C'est-à-dire,
il faut énormément travailler dessus si, par exemple, vous avez un... je sais pas, on prend l'exemple, voilà, je vais prendre un truc un peu sordide, mais voilà, vous prenez la Germanwings, vous savez, cette compagnie aérienne allemande où il y a eu, il y a eu un pilote suicidaire qui s'est crashé dans les Alpes françaises il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est con, mais du coup, la Germanwings est associée à ça. Vous prenez Malaysia Airlines, je vous dis Malaysia Airlines, à l'instant où je vous l'ai dit, votre esprit a fait le lien avec l'avion disparu, avec l'avion abattu au Moyen-Orient. Voilà, donc à un moment donné, une marque, quand on va dire aux gens lambda, je descends dans la rue en bas de chez moi, je prends des gens sur l'arrêt de tram, je leur dis Galaxy Note, ça vous évoque quoi? Ils vont penser un minimum, bon, en général, parce que c'est quand même quelque chose qui a été médiatisé, ils vont penser au téléphone qui brûle. Voilà. Donc, c'est très compliqué après pour une marque de faire changer l'opinion publique, en tout cas les pensées instinctives des gens sur telle ou telle marque. Voilà, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Je vous dis une marque de bouffe, vous allez penser à un... Voilà, je vous dis McDo, dans votre esprit, vous allez avoir un Big Mac qui va s'afficher. Je sais pas, je vous dis Soupline, vous allez avoir la pub avec une chanson douce, nanana. Voilà, donc c'est très compliqué après pour une marque de changer comment dire, d'influer sur le mental des gens. Et c'est un travail de très longue haleine, c'est quelque chose qui prend des années. Pendant des années, les gens, ils ont bouffé des Samsung Note avec des stylés. Maintenant, quand on leur disait, il y a encore 6 mois, on leur disait Galaxy Note, ils pensaient au gros téléphone avec un stylet. C'est comme ça. Voilà, maintenant, ils pensent au téléphone qui brûle. Donc, je sais pas, est-ce que Samsung va tenter de remonter la pente? J'en sais rien. Je suis pas sûr parce que voilà, ils ont toujours été un peu dans le délire depuis quelques temps de changer de tout au tout. Alors du coup, ça serait peut-être l'occasion voilà, de repartir sur une bonne base et de faire oublier un petit peu cet incident. Mon avis de mec qui a fait un peu vite fait des études en marketing serait celui-ci. Maintenant, est-ce que ça sera le cas? Je sais pas. On verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on termine avec la petite info sur l'iPhone 8, la petite rumeur. Je vous parlais d'un écran AM, entre parenthèses AM OLED, enfin AMOLED ou OLED, peu importe. Je vous en parlais la semaine dernière, ou il y a eu 2 semaines, je sais plus. C'était le patron de Sharp, qui est une société que vous connaissez, hein, qui est spécialisée dans la production d'écran maintenant, qui confirmait la présence de la technologie OLED sur l'iPhone 8. Cette info se confirme un peu plus aujourd'hui après la découverte d'un document déposé par Apple auprès de la Securities and Exchange Commission. C'est l'organisme américain chargé de réglementer les marchés financiers. Et donc c'est une info qui a été relayée par Apple Insider, qui a été découverte par des analystes de la banque JP Morgan. Apple y indique notamment un ordre d'achat de 4 milliards de dollars, ça fait 3 milliards 6 en euros environ, qui s'étend sur plus d'1 an. Et en fait, ce contrat d'approvisionnement sur le long terme porte sur de la technologie OLED. Donc voilà, alors certes, il y a la barre sur les nouveaux MacBook, mais je pense pas qu'Apple va payer 4 milliards pour approvisionner en OLED ces barres ces machins-là. C'est quand même des petits écrans, il n'y en a pas pour 4 milliards. Donc, enfin, je pense pas. Je pense pas que ça coûte si cher que ça. On va dire, même si on compte 50 par MacBook, ils vont pas, voilà, 500, bon, il faudrait qu'ils en vendent 100 millions. Est-ce qu'ils vont vendre 100 millions de MacBook? Je pense pas. Voilà, on va dire 40 dollars par MacBook. Il faudrait qu'ils en vendent 100 millions pour arriver à 4 milliards. Je pense pas qu'ils vendent 100 millions de MacBook, comme je le disais. Je répète ce que je dis. C'est pas grave. Bon, donc à voir, on verra ce que ça peut donner. Peut-être que c'est pour faire autre chose, j'en n'en sais rien. Peut-être que c'est pour, je sais pas, un nouveau clavier. On sait pas. On sait pas, mais comme le patron de Sharp l'a confirmé, je pense quand même qu'il sait ce qu'il produit sur leur ligne de production. Donc, mon avis, ça part bien pour un écran LED sur l'iPhone. Ce qui serait une évolution assez intéressante. Ça sera marrant quand ils vont l'annoncer, parce que je me souviens encore de Jobs qui disait quand ils ont lancé l'iPhone 4, oui, non, l'OLED c'est bien, c'est vrai, mais nous on reste sur de l'IPS parce que si, parce que ça, parce que blablabla. Et donc du coup il y aura forcément des guignols qui vont arriver sur Twitter en faisant comme le délire avec Who wants the stylus pour l'iPad Pro, et puis l'iPad Pro un stylet c'est très bien. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra. Moi j'aime bien la technologie OLED, AMOLED, Super AMOLED. Ceci dit, il y a encore... Je suis désolé de décevoir et d'enquiquiner les fans d'écran AMOLED. Vous m'enlèverez pas que le blanc n'est pas blanc sur les écrans AMOLED. Le blanc est jaune.
Point, c'est comme ça, il a tendance à être jaune. Ça va mieux qu'il y a quelques années, oui, je suis d'accord, mais on a encore des blancs qui ne sont pas tout à fait blancs. Je suis désolé, prenez un écran AMOLED, mettez-le à côté d'un très bon IPS, enfin une très bonne dalle LCD, vous n'aurez pas des blancs blancs. C'est tout, c'est comme ça, c'est une constatation, je l'ai faite moi-même, donc il n'y a pas de... c'est un fait, c'est pas pour faire chier, je le sais, je l'ai vu, hein, mais bon, il y en a qui sont là, non, c'est le mieux, gna 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 gna. Ah, bon, enfin bref, chacun pense ce qu'il veut. Donc on verra, mais voilà, on arrivera aux 10 ans de l'iPhone l'an prochain, donc ça laisse supposer qu'il y ait quand même de bons gros changements. En tout cas, je l'espère pour Apple, puisqu'il est temps un petit peu de se renouveler. Quand même, un petit peu. Parce qu'on se fait un peu chier quand même chez Apple depuis quelques temps. Il faut quand même, il faut quand même se le dire. Voilà, bah écoutez, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Il y en a plein en plus, donc ça va prendre du temps, on va se dépêcher. Alors maintenant, je l'ai fait dans l'ordre, comme ça on est bien. Damien qui nous dit: les acteurs de transport préparent une solution où on pourra se transporter avec seulement son téléphone, une petite avancée. Après, il faudra voir le temps que cela va mettre. Oui, alors je pense que pour que tout s'unifie sur un seul système, il faudra quand même encore des décennies. Mais voilà, je pense on va y aller petit à petit et je pense qu'on y arrivera tôt ou tard. Mais en tout cas, je l'espère parce que c'est vrai que c'est chiant d'avoir à chaque fois une carte, machin. Enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord, alors Super Scandinave est fou. Je suis un radis, un œsophage. D'accord, très bien. Je déteste les radis. Ah, j'aime pas du tout les radis. Pixel et Plume, bonsoir, qui nous suggère une série Child of Light. Alors oui, Child of Light en série, ça pourrait être sympa. C'est vrai, par rapport à Ubisoft et Netflix, ça pourrait être quelque chose de sympa. Faut voir, mais après oui, je pense qu'ils ont quand même des idées. Hein, s'ils ont discuté avec Netflix, c'est que ils ont quand même de quoi cogiter Ubisoft à mon avis. Merci pour ton commentaire, en tout cas très cher. Erax qui nous dit effectivement, c'était mon premier commentaire, merci pour l'accueil, et bien de rien. C'est vrai que l'éclairage est plutôt bon de base, ça rend pas mal. Du coup, petite précision, on dit des NRA MED pour monter en débit. C'est exactement le terme que je cherchais, merci Erax. Je savais, il y a NRA HD, il y avait NRA MED, voilà, bah c'est celui-là. En plus, je l'avais en tête, je voyais le post sur la fibre.info que j'avais lu il y a pas si longtemps que ça. Et en effet, c'est bien ça, NRA Med, non pas pour Méditerranée, mais donc pour monter en débit. Si vous habitez en campagne, vous avez peut-être eu la chance d'en avoir près de chez vous. Vous regarderez sur la fiche de vos NRA. On en a eu pas mal en Auvergne récemment, puisque là, dans le plan Auvergne très haut débit, ils en ont rajouté. Et donc c'est très simple pour savoir, vous allez sur un site comme des groupes test, vous rentrez votre numéro de téléphone, votre adresse, et ensuite vous avez le nom du NRA, vous prenez le truc, vous faites recherche Google directement, ou alors vous cliquez sur voir la fiche, ça va vous envoyer sur leur site à eux. Et sinon, moi après je vous recommande d'aller directement sur Ariaz. Qui est bien plus propre que les sites de des groupes test, et vous pouvez avoir donc la fiche de votre NRA, vous verrez c'est un NRA MED, un NRA HD ou un NRA normal, et vous verrez qui est dégroupé dessus, si vous avez droit au VDSL2, le nombre approximatif de lignes, et surtout sur Ariaz il y a une bonne communauté, et en fait ils alimentent en photo, c'est-à-dire que vous pourrez voir où il est dans votre village, ou enfin peu importe. Il y a des gens qui montrent où il est le NRA, et donc du coup voilà, au moins vous saurez précisément là où vous êtes relié, et c'est plutôt pas mal. Merci en tout cas pour ton commentaire. Alors oui, l'éclairage il est pas mal, mais voilà, il y a encore moyen de l'améliorer, je pense. Ceci dit, je pense que voilà, j'ai la chance d'être dans une pièce qui est très lumineuse, et du coup avec l'éclairage automatique, vous voyez, bah là tiens, à l'instant ça change d'éclairage, et du coup avec le soleil qui vient, qui repart, ça reste plutôt pas mal, ça reste assez agréable à regarder, je pense, et les couleurs sont pas mal. J'ai une couleur de peau qui fait très naturelle, et c'est plutôt pas mal. Cette webcam Logitech C920 fait décidément des miracles, donc voilà, elle est très bien. Bon, en tout cas, j'espère que le son va pas bugger. Putain, j'espère que ça va fonctionner. Justement, William qui nous dit qu'il y a un bug de son, en effet. Et puis Bodgot qui nous dit également qu'il y a le bug de son. Je l'ai vu. Alors, en général, quand il y a des bugs, je le mets dans la description. Donc voilà. Après, des fois, je ne m'en rends pas compte. Donc, vous le mettez en commentaire. Alors, Anthony, on va revenir rapidement sur les boutons d'Amazon. Anthony nous dit qu'ils ne sont pas modifiables. Ils sont configurés sur une marque et ne peuvent être modifiés malheureusement. Mais effectivement, ce serait préférable. Alors,
Je suis pas sûr parce qu'en fait sur le site d'Amazon ils disent qu'on le configure sur le produit qu'on veut, donc je suppose que même si on achète le bouton Lipton, on peut techniquement le régler peut-être sur un autre produit. Je pense que je vais en prendre un pour essayer et je vous dirai ce qu'il en est, je pense que je le ferai, donc de toute façon j'ai l'ami Bocopy qui va en prendre un aussi, donc si je le fais pas moi je lui demanderai et je vous donnerai l'information parce je crois qu'il a commandé un bouton Lipton lui pour commander son thé. Moi, je verrai, je pourrais peut-être prendre un Lipton aussi, parce que je suis très fort client en thé, et j'en achète quand même souvent sur Amazon aussi. Et je pense que je prendrai, comme je disais, dentifrice et éventuellement lessive. Donc, je prendrai, j'essaierai. Et enfin, en tout cas, dans tous les cas, la semaine prochaine, je vous donnerai un. Ou semaine d'après, je verrai en fonction de ce que je fais ou de ce que Bocopy fait. Je vous donnerai un retour et si vous avez des questions, je transmettrai et on vous répondra. Avec grand plaisir. Bilal qui nous dit qu'il va très bien. Eh bien, écoute, ravi de le savoir. Je suis un petit peu sceptique concernant l'histoire du bouton d'Amazon, mais à voir, ça doit être pas mal. Bonne vidéo, sinon, comme d'hab, continue ainsi bien. Merci pour ton commentaire. Alors, faudra voir. C'est vrai que moi, je suis un peu sceptique aussi. Est-ce que c'est utile ou pas? Quand on est geek, hein, moindre petit gadget débile comme ça, moi je prends. Moi j'aime bien un petit peu l'automatisme comme ça. On verra ce que ça donne. Tu avais fait Orange Lab. Alors Anthony qui revient sur Orange Cash. Est-ce que tu as fait Orange Lab? Non, je sais plus. C'était pas par Orange Lab. Je suis inscrit sur les cafés là, Orange là, mais je réponds jamais à rien parce que c'est chiant. Puis bref, c'est insupportable. J'utilise Apple Pay et cette solution est parfaite pour moi que je n'ai jamais de liquidité sur moi. Bienvenue au club, je dois avoir 3 centimes dans mon portefeuille. J'ai jamais de liquide. C'est. Voilà. Donc, du coup, c'est rigolo pour les pseudo-drogués qui se font passer pour des SDF. Parce que oui, on en a à Clermont, malheureusement. Il y a des vrais SDF, hein, je dis pas le contraire. Et à eux, ça me dérange pas du tout de donner un petit morceau un bout de sandwich ou quelque chose comme ça, ou un paquet de chips, ou peu importe. Mais j'aime pas vraiment donner de l'argent aux sans-abri parce que y en a qui vont le dépenser dans de l'alcool ou peu importe et je trouve ça un petit peu dommage. Donc après, voilà, de toute façon c'est simple, si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui vous réclame, de la nourriture à quelqu'un qui vous réclame quelque chose et qu'il n'en veut pas, c'est qu'il y a des questions à se poser. Donc du coup voilà, moi l'idée c'est simple, c'est quand je tombe voilà, sur des jeunes, l'autre jour je suis tombé sur des jeunes, ouais vous avez pas quelques pièces et tout, vous savez le genre de jeunes avec des chiens, déjà qui ont des chiens super chers, et qui bouffent comme des gros porcs, hein. Il y a des chiens comme ça qui bouffent beaucoup. Et donc ces mecs n'ont pas d'argent pour acheter à manger. Par contre, apparemment, ils ont de l'argent pour acheter de leur club de merde. Donc ces gens-là, moi je dis maintenant, bah non, je paye plus rien en liquide. Voilà, mais c'est vrai en plus, moi je paye plus rien en liquide, je n'utilise jamais d'argent liquide. Jamais. J'utilise jamais de chèque, j'ai un chéquier, il me reste encore 2 chèques dessus, je l'ai eu en 2011, pour vous dire. Donc, et l'argent liquide, c'est très très rare que j'en utilise. Quand on me donne des billets, mes grands-parents ou quelque chose comme ça pour les anniversaires et tout, je vais les mettre à la banque, je les garde pas, j'en ai pas l'utilité, c'est juste chiant à souhait. Donc voilà, bienvenue au club. Orange nous a fait Orange Cash sur iPhone et l'application est vraiment bien faite, je confirme Alex, tu as droit à 10 € dès le premier paiement, donc avec ton téléphone tu achètes une baguette, tu as 10 €, plus 5 € par tranche de 5 paiements, plus 5 € dans les boutiques partenaires, idem tu peux aussi payer avec ta montre très facilement. Alors avec la montre jamais essayé, les seuls trucs que j'ai fait avec la montre c'est les billets de train là, avec ex-capitaine train qui est devenu Trainline, je trouve ça dégueulasse mais bon. J'aimais bien Capitaine Train, ça faisait très franchouillard comme nom et je trouvais ça pas mal, mais bon, que voulez-vous, les joies des rachats et des engloutissements, engloutissages, je sais pas comment on dit, par diverses sociétés. Alors je sais pas, oui, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, il faudrait que je réessaye Orange Cash, mais non, je réessayerai. Ça marche bien, c'est vrai, moi j'aime bien. Et je savais pas que c'était sorti sur iPhone, donc c'est vrai c'est pendant très longtemps resté uniquement compatible à Android, donc c'est bien que ça soit arrivé sur iPhone. Merci en tout cas pour tes commentaires. Anthony Nénès qui me dit merci pour les replays. Bah écoute, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. En attendant du test du bouton Amazon, mais au vu des commentaires, si on ne veut pas le configurer comme on veut, ce sera pas terrible, ou alors Amazon va devoir en faire un max. Voilà, c'est vrai que si on peut pas le configurer, il faudra qu'ils en fassent plein différents. Donc on verra. Et puis presque un mois sans The Long Dark, je suis pas joueur mais j'aime bien. En effet, décalage son, faudrait un petit clap pour recaler. Alors oui et non, parce que comme je le dis, je monte pas les vidéos, les quotidiennes je les fais en one shot en général. Wow, en général. Mais normalement là c'est bon. Si c'est pas bon, je vais me débrouiller, mais normalement, j'ai testé avant, ça marchait, donc au bout d'un moment c'est quand même qu'il y a un problème. C'est du troll. The Long Dark, il y a un épisode ce soir, mais je suis pas sûr de le continuer sur YouTube parce que c'est répétitif à souhait et ça m'embête de faire ça.
Donc je le ferai en live, je pense, de Long Dark. Est-ce qu'il y en aura d'autres sur YouTube? J'en sais rien. On verra. Ça sera selon mon envie et mon humeur. Mais je pense que je vais commencer en... Mais je vais vous en parler. Je vais commencer un autre let's play, je pense, avec un autre jeu. Merci pour ton commentaire, en tout cas. Et puis Spooner qui nous dit superbe quotidienne comme d'habitude. Tous les jours, j'attends avec impatience la mise en ligne de la quotidienne. Tu parlais de Jojol, Tech News, etc. Au début, je les suivais, mais au fur et à mesure, leur chaîne est devenue commerciale. Jojol sort des vidéos pour sortir des vidéos et faire de l'argent, ça se ressent. Je préfère ton côté naturel, tu fais les choses par passion, continue et ne change surtout pas. Eh bien écoute, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Après voilà, Jojol, bon, je veux pas, encore une fois, chacun a son audience. Maintenant, Jojol, il fait comme tu dis, je suis du même avis que toi quand tu dis, mais il y en a plein des gens comme ça hein, qui font des vidéos pour faire des vidéos pour avoir des sous. Et puis Tech News et Test, il a un peu, c'est des gens qui ont de l'argent pour X ou Y raison et qui ont tendance à, selon moi, un peu se la raconter. Un peu trop. Il faut se la, enfin, je veux dire, il faut se la raconter un minimum. Qu'on a quelque chose, c'est bien. Je veux dire, mais il y a juste des limites à tout en fait. Et il y en a chez qui là, ça dépasse la limite mesurable de la démesure justement. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y en a qui sont pas mauvais dans ce qu'ils font. Mais c'est vrai que moi, voilà, quand je pars d'un principe, on vous fait un test. Je suis désolé, on ne peut pas couvrir tous les aspects d'un terminal ou que ce soit peu importe ce que c'est en 5 minutes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un vrai test. C'est ou alors qu'ils mettent test rapide, revue rapide, il y en a qui le font. Mais non, il y a des choses, et surtout quand vous êtes sur des vidéos comme ça où les mecs ne donnent jamais de points négatifs, il faut quand même vous poser des questions. À un moment donné, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt commercial? Est-ce que ils n'ont pas envie de se mettre à dos telle ou telle marque? Je sais pas. Mais à un moment donné, quand vous voyez, voilà, je voyais des tests et des tests et des tests, entre guillemets, encore une fois, avec 0 point négatif, ou juste, oh, le design n'est pas très beau. À un moment donné, il faut vous poser des questions. Enfin, je sais pas, mais bon, les gens, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent malheureusement à ce genre de chaîne, et c'est un petit peu dommage. Enfin bref, mais voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir et voilà, on va continuer. De toute façon, voilà, moi, je fais pas, je m'en fous. Après, c'est vrai, comme je le répète souvent, mais c'est vrai que si un jour j'ai l'occasion de gagner ma vie avec YouTube et ou les streams, c'est tant mieux. Maintenant, voilà, la quotidienne, je la fais pas, je m'en fous. J'aime bien le faire parce que c'est mon petit rendez-vous avec vous. Et puis voilà, je sais que c'est quelque chose qui marche bien et si on peut développer ça, tant mieux. Mais sinon, tant pis, je vais pas m'embêter pendant 10 ans non plus. Enfin bref, on verra bien. Merci encore une fois pour ton commentaire. Et puis Spooner nous dit, j'ai oublié, les boutons Amazon peuvent être en effet modifiés pour faire d'autres choses, comme par exemple appeler une voiture Uber, commander les Philips Hue, ou eux, je sais pas comment ça se prononce, c'est très chiant leur nom, putain. Vous savez, ces lampes connectées, alors ça j'y reviens dans un instant, avec ces lampes connectées, mais je pense que je vais investir là-dedans. Lancer Netflix et diminuer la lumière des lampes Philips justement, envoyer des SMS, contrôler une porte de garage, faire un bouton pour une alarme silencieuse, peut être rendu compatible avec les actions IFTTT, là, les trucs automatisés, et aussi pour pouvoir commander ce qu'on veut sur Amazon, bien évidemment. Voilà, et bah écoute, merci pour la précision. Alors, je pense que, comme je le disais, je pense que je vais en prendre un, ou en tout cas, je verrai avec Bocopi s'il veut me donner son avis et répondre à mes questions et aux vôtres. Mais je pense qu'il y a quand même matière à faire avec ce genre de produit à voir, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite un petit peu d'attention. Du côté de la domotique. Justement par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, je vais streamer sur BIM et je pense que j'utiliserai le protocole FTL qui permet une interactivité. Et alors d'après ce qu'on m'a expliqué, il y aurait moyen avec une API de faire interagir en fait les votes directement depuis la plateforme de stream avec justement des trucs connectés comme les lampes UE ou les lampes Philips, hein. Et donc si tel est le cas, ça pourrait être intéressant de faire un système de vote où vous pourriez dépenser vos éclairs, du moins accumulés en étant fidèle au stream, pour, je sais pas, changer la couleur de la lampe ou je sais pas, des choses comme ça. Donc faudra voir, je vais essayer de me renseigner, mais c'est vrai que sinon c'est le genre de truc que j'aimerais bien commencer à faire un petit peu de domotique chez moi. J'ai le thermostat là-bas à côté de la porte pour les radiateurs électriques. Et du coup, ça paraît être intéressant éventuellement. Je vais voir ce que je peux faire, essayer d'acheter peut-être un truc. Alors c'est super cher, donc il faudra que j'attende un peu. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, commencer à faire un peu de domotique, voilà, avec un thermostat Nest, à relier une station Netatmo ou ce genre de truc. Et après, voilà, faire de l'éclairage connecté, c'est vrai que j'aimerais bien.
Donc, d'autant que maintenant, voilà, si j'ai une excellente connexion, il y a moyen de faire quelque chose de super propre avec de la surveillance à distance et tout. Enfin, voilà, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal du tout. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer et vous montrer un petit peu sur YouTube. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles je vais investir quand j'aurai à nouveau un petit peu d'argent. Voilà, alors en termes de contenu sur YouTube, je suis retombé sur un jeu que j'avais acheté quand j'avais le Vive, que je n'ai plus bien sûr depuis un peu plus d'un mois maintenant, qui s'appelle The Solus Project, et je vous en avais parlé, j'avais prévu, enfin sur Twitter en tout cas j'en avais parlé, j'avais pas dit que je le ferais forcément sur les quotidiennes, je sais plus. Bah non, parce qu'à l'époque je les faisais pas. Je suis bête. Du coup, c'est un jeu pas mal. Alors, je voulais le faire avec le Vive, bon, du coup, c'est mort. Mais je pense que je le ferai quand même en vidéo sur YouTube, en let's play. C'est un jeu solo qui a une aventure finie, donc il y a une espèce de série de quêtes. Ça se passe sur une planète complètement inconnue, on tombe dessus et du coup on doit survivre. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre qu'il y avait une civilisation plus ou moins avancée dessus. Mais on n'a pas, je crois pas qu'on tombe. Il faudra que je regarde, mais je crois qu'il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de PNJ ni rien. En fait, on est plus ou moins tout seul sur la planète. Il y a une excellente gestion de la température aussi, du froid, de la nuit, enfin de la nourriture, de plein de trucs. Donc ça sera à voir, si vous connaissez, vous me direz. Ça s'appelle The Solus Project, Solus, S-O-L-U-S, Project, Project. Et c'est un truc, je pense, qui peut être intéressant à faire en let's play. Donc je vais voir et je viserai en conséquence, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant en remplacement de The Long Dark que je préférais peut-être faire par session en stream. Parce que voilà, c'est vrai qu'au moins on joue en non-stop, on s'arrête pas et jusqu'à ce qu'on meurt et après on recommence. Donc voilà. En stream pour l'instant, je pense faire peut-être justement de The Long Dark, un petit peu de City Skylines. Je pense qu'on se fera une ville spéciale pour les streams où justement vous pourrez interagir. Et justement, encore une fois, avec ce protocole FTL sur BIM, je pourrais vous faire des votes. Vous pourrez choisir, si on joue à City Skylines, je vous ferai des votes et vous pourrez choisir développe ça, mets la route ici, fais le pont comme ça. Choisis ça comme ça, non, vous pourrez choisir peut-être les noms des quartiers, des choses comme ça. Et je pense que ça peut être vachement intéressant d'un point de vue interactivité sans vous faire passer par le chat. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse bien. Et puis je pense faire aussi du Rainbow Six. Et puis on fera d'autres choses. Voilà. Et puis on fera pas forcément que du jeu. On pourra se faire des streams en mode blabla, en mode débat, etc. Et on verra comment ça se développe. Moi je suis ouvert à toute proposition. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup raconter ma vie, j'aime beaucoup parler. Donc du coup, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse de bons gros streams. Justement, d'ailleurs, bon, je vais critiquer encore une fois, mais tout à l'heure, par curiosité, je suis allé sur JVC. Et donc j'ai ouvert le stream parce qu'ils ont mis en page d'accueil là sur leur tuile, ils ont mis il y a machin, enfin une meuf qui fait du stream sur Overwatch. Donc par curiosité, j'ai été voir. J'ai été voir et oulala, catastrophe. Bon, 648 viewers quand j'ai été voir. Je me demande si c'est juste pas parce que c'est une meuf, concrètement, parce que je suis désolé, j'ai regardé 5 minutes, mais je me suis fait chier pendant 5 minutes. Sans parler, bon, elle a son niveau sur le jeu, c'est pas un problème, mais quand on regarde un stream de quelqu'un qui joue... Alors après, peut-être que moi, j'ai pas cette mentalité, j'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je m'ennuie, mais complètement. Si j'ai envie de regarder... Enfin, je sais pas, si je suis chez moi, autant que j'aille jouer au lieu de regarder un stream de quelqu'un qui joue et qui parle pas, c'est quoi l'intérêt? Enfin, je sais pas, Donc là, la meuf, elle était là. Bon, après, histoire d'être vulgaire ou pas, on s'en fout. Je veux dire, moi, quand je joue, je suis vulgaire aussi, c'est pas un problème. Et je suis pour l'égalité des sexes, donc qu'une femme soit vulgaire, je m'en fous. Qu'elle soit là, putain de bordel de merde, quel connard, il m'a tué, je m'en fous, au contraire, c'est très bien. Y a pas de... Moi, je suis pas du tout là à dire, ah non, la femme, c'est la princesse, pas qu'elle sorte de grossièreté. Non, on est en 2016, à un moment donné, si on veut de l'égalité des sexes, c'est de l'égalité des sexes de partout, de A à Z. Ça, c'est pareil, les féministes, des fois, c'est quand ça les arrange, hein, l'égalité des sexes, des fois. Hein. Je dis pas, hein, toutes ne sont pas comme ça, mais il y en a quand même. Je suis tombé déjà sur des meufs comme ça. Oui, l'égalité, nan, et puis, bon, bah, tu fais ça. Ah non, 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 ça, c'est pas pour moi, faut que les hommes le fassent. Que voulez-vous? On va pas rentrer dans ce débat parce qu'on va jamais s'en sortir, mais putain, il y a des fois, oh là là, c'est chiant, quoi. Enfin bref, mais justement on pourra partir sur des débats qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo ou le high-tech dans les lives. Moi je suis ouvert à tout, si vous voulez qu'un jour on se fasse une radio libre façon Diffoul, il n'y a pas de problème, moi je le fais. Je peux tenir 2 heures comme ça à raconter des conneries, à prendre des réactions et à partir dans des débats sur X ou Y sujet. C'est le genre de choses qu'on peut faire une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, moi ça me gêne pas. Et donc on verra.
On verra, mais c'est le genre de truc qui ne me déplairait pas et qui peut être intéressant également. Bim bam boum, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, non, je me faisais chier, il n'y avait aucune interactivité, la meuf lisait un commentaire sur 50. Bon, en jouant Overwatch, c'est un peu compliqué, mais je veux dire, il y a des moments dans Overwatch, tu meurs, tu as un laps de temps avant de respawn, tu peux regarder les commentaires, tu peux parler. Là, la meuf, elle mourait, on avait le replay, rien, zéro, elle parlait pas un mot. Donc je sais pas, enfin, moi je trouve ça inintéressant, et pourtant il y a 650 personnes qui ont regardé ce truc. Alors encore une fois, voilà, ça sera à voir si c'était un mec, pardon, si c'était un mec, est-ce qu'il y aurait eu autant de viewers, je sais pas. Mais encore une fois, bon, c'est un long débat, mais là on n'était pas dans la décadence Twitch en mode je recule, gros décolleté et tout ce que tu veux. Non, non, là c'était tout à fait correct, mais voilà, il y en a qui aiment bien regarder des filles jouer. Moi, je m'en bats un peu les steaks, hein, tant que la personne joue bien et que le stream est intéressant, ça reste intéressant à regarder. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire, moi ça m'énerve en fait de voir des streams comme ça, et bon, je vise pas 650 viewers dès le début, mais c'est vrai qu'à force de faire des streams, si à un moment donné j'atteins pas un bon score en viewers, qu'on dépasse pas 10-20, ça va me démoraliser, parce que les gens sont quand même clients de merde aujourd'hui, enfin, je suis désolé. Je prends mais dans plein de domaines, je prends l'exemple de YouTube. Encore une fois, voilà, il y a des gens qui sont clients de gens comme Jojol, comme Tech News et Test, comme ce que vous voulez. Pourtant, je suis désolé, en termes de test, c'est nul à chier, quoi. Il y a rien, il y a Peanuts. Moi, je sais bien, bon, les miens sont très longs, mais je sais pas, aller voir ceux de Axel de Test Mobile, j'en sais rien, déjà, c'est quand même plus sympa, c'est plus complet, il dit les mauvais trucs. Aller voir Electronic Arts, aller voir plein d'autres gens, aller voir Greg le Geek, j'en sais rien. Mais à un moment donné, arrêtez avec ça, quoi. Les gens sont clients de merde, mais en permanence. On fait un stream, supposé qu'il y ait une meuf avec des gros seins, ou supposé qu'il y ait une meuf tout court, hop, il y a du monde. On fait un stream avec un son de merde, supposé que ça soit une personne connue, mais qui ne parle pas avec une qualité audio ou vidéo de merde, il y aura du monde parce que c'est machin qui a fait. Moi, je me souviendrai toujours, et c'est pour ça que c'est une personne que je déteste, The Rator, qui était streamer à l'époque chez je sais plus quelle plateforme streaming. Et le mec, il voulait faire sa web TV. Il avait monté son My Major Company, enfin, c'est un équivalent de Kickstarter, et lui, les compagnies. Il demandait 30 000 euros. Il a eu, je sais plus quoi, 60 000 euros de gens qui ont donné pour monter sa propre web TV. Il a pris les thunes, il a fait sa web TV, il s'est écroulé au bout de quelques mois. Il a gaspillé 60 000 euros de gens qui le suivent. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et le mec a encore de la notoriété. Il a enculé 60 000 euros à ses viewers et il a encore de la notoriété. Nous, on a fait notre My Major Company en même temps pour Gamits. On n'a pas atteint notre objectif. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous dis? C'est des gens. Et c'est des gens, ils ont de la notoriété en faisant de la merde. Et ça me fout hors de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc, c'est un long débat, parce que c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme l'histoire de l'univers du top. Il y a eu des commentaires. Oui, bah, c'est comme ça, c'est le capitalisme. Oui, mais putain, mais si tout le monde s'en rend compte, au moment donné, il faut se bouger le cul, il faut changer les choses. C'est comme plein de choses. C'est comme là, ce matin, je lisais un article d'un mec qui disait oui, le niveau en français des gamins, il est merdique comparé à il y a 20 ans. Mais tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? À un moment donné, il faut vous bouger le cul, il faut gueuler, il faut l'ouvrir, il faut avancer. Il faut, voilà. Il y a des choses qu'il faut que les gens veulent changer, et ben ils se bougent le cul. Regardez, les policiers, ils vont manifester parce qu'ils en ont marre. Ben voilà, il y a des moments donnés, il faut se bouger le cul. C'est tout, c'est comme ça. Moi, je veux dire, vous allez me dire, oui, mais tu fais rien. Bah attendez, 2 secondes, laissez-moi arriver, je vais faire mes streams. Comme ça, les gens ne pourront pas dire tu critiques sans rien dire. Bah si, justement, maintenant je vais faire. Maintenant que je peux, je vais me faire plaisir. Ne vous inquiétez pas que je vais me faire plaisir. Enfin voilà, fin du coup de gueule. Mais enfin, je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si c'est le cas, d'ailleurs, laissez un commentaire, on en discutera. Mais je sais pas, moi, aujourd'hui, et puis même, c'est pareil. Tous ces gens qui se plaignent, bon, moi, je suis client, hein, je pense à la bouffe, je pense à McDo. Tous ces gens qui se plaignent de McDo et compagnie, mais qui y vont. Ils y vont alors que ils peuvent aller très bien aller manger un bon burger dans un resto ou je sais pas quoi. Il y a la plupart des restos ont un burger à leur carte maintenant. J'en sais rien. À un moment donné, vous mettez 5 euros de plus, vous allez manger un vrai burger dans un vrai resto. Si ça vous fait chier d'aller manger chez McDo, c'est quoi le délire? C'est comme les gens. C'est comme l'histoire. On va rentrer dans un débat. Juste comme ça parce que là, je l'ai sur le cœur, donc il faut que je le lâche. Mais c'est comme les gens qui se plaignent. Oui, l'économie, elle va pas en France. On licencie, nanana, nanana. On ferme les usines de voitures. On ferme ci, on ferme ça.
C'est des gens, ils ont quoi dans leur garage? Ils ont une bagnole étrangère. Bon, alors on n'aime pas les voitures françaises, mais dans ce cas-là, si on achète étranger, on ferme sa gueule. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme les gens qui se plaignent de la présidence ou que si, que sais-je, et qui sont là, ah non, mais moi je vote pas. Et bah alors ferme ta gueule, si tu l'ouvres pas, tu te tais. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est un truc qui m'énerve. C'est pareil pour les gens qui se plaignent de la bouffe. Ils se plaignent pour les agriculteurs, nanana, mais ils vont aller acheter leur bouffe chez Lidl et ils vont prendre, même sans parler de Lidl, parce que chez Lidl, il y a des produits régionaux, mais ils vont aller acheter de la bouffe et ils vont prendre de la bouffe qui vient de l'autre bout de la planète. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Je suis d'accord, il y a des produits pour lesquels on n'a pas le choix. Mais il n'y a pas de banane en France, par exemple. Ou très peu. Mais je veux dire, voilà, quand vous achetez de la bouffe, moi je m'en fous. Moi je critique pas. Hier j'ai acheté des tomates qui viennent de Belgique. Mais je vais pas l'ouvrir pour dire ça. Je l'assume. J'achète des produits qui viennent pas forcément de France. Quand je peux, je le fais. Quand je ne peux pas, je ne le fais pas. Là, j'ai acheté du miel aussi. J'ai pas pris du miel français. L'écart au kilo, c'est au moins le triple le prix. Faut arrêter les conneries aussi. Il y a des moments où je peux pas. C'est tout. C'est comme ça. Mais je ne l'ouvre pas. Je vais pas me plaindre. C'est tout. À un moment donné, les gens, ils se plaignent, mais ils font rien pour changer les choses. Donc voilà, c'est un truc qui m'énerve. Donc là, voilà, je me suis énervé. Mais, euh, mais voilà, je pars du principe, quand je l'ouvre, je fais un truc. Je l'ouvre sur les youtubeurs qui font des tests de merde. Je fais des tests qui, j'estime, sont un peu mieux quand même. Je l'ouvre sur les streamers, bah, je vais faire mes streams. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bref. Et puis voilà, vous allez me dire, oui, mais tu râles sur l'orthographe, nanana. Bah ouais, mais enfin, je suis le premier à corriger. Et si un jour j'avais les pouvoirs et si un jour il y avait un truc qui se montait pour militer pour une dictée éliminatoire au bac ou que sais-je, je serais le premier dedans, hein, croyez-moi. Donc c'est un truc. Enfin bon, bref. Quand les trucs vous tiennent à cœur, il faut l'ouvrir, il faut faire avancer les choses à votre niveau autant que vous pouvez, quoi. Sinon les choses ne changeront jamais. Des choses ne peuvent pas changer, mais des choses peuvent changer. Donc si on s'y met tous, ça peut changer. Pour tout, pour plein de choses. En tout cas, pas pour tout, c'est vrai, mais pour énormément de choses, c'est possible. Bref. Fin du coup de gueule, merci d'avoir suivi cette quotidienne, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Demain je suis pas certain qu'il y aura de quotidienne parce que je sais pas à quelle heure je pars, parce que je suis en déplacement ce week-end, enfin en tout cas au moins samedi. Et puis voilà, donc je sais pas en fait si je vais partir ce week-end, j'en sais rien. Mais je suis pas sûr. J'en sais rien parce que je suis fatigué, ça me fatigue. J'y pense. C'est des repas de famille. J'aime beaucoup ma famille, mais c'est vrai que le problème vous savez, on a tous ce problème-là, c'est on va en famille et on fait quoi? On se met à table, on mange, on arrête, on joue à un jeu de société ou on papote et on retourne à table. Et ça me fatigue. J'en suis à 24 ans et ça me gave déjà ce genre de truc, donc ça promet pour la suite. Mais non, mais je sais pas encore, mais je verrai. Donc du coup, demain, ça dépend. Je sais pas encore s'il y aura une quotidienne. Je sais pas s'il y aura du Stiscalen, j'en sais rien, je verrai. Suivant mes disponibilités, j'ai des transcriptions à faire, j'ai des voix off à faire, enfin j'ai un retard pas possible sur plein de trucs. Et donc je vais voir ce que je fais. Et donc s'il n'y a pas de quotidienne, ne m'en voulez pas, mais en tout cas voilà, normalement à partir de lundi on reprend le bon rythme terminé, bim bam quotidienne tous les jours, du lundi au vendredi, et en plus à partir de lundi, vraiment, j'ai mon VDSL2, donc tout va bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette quotidienne, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter éventuellement si vous avez un truc à dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le, on en discute, y a pas de... moi je suis ouvert à toute discussion tant que c'est constructif et que ça part pas en couille, il n'y a pas de problème. Et puis n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Profitez bien de la vie, je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures, à la prochaine, salut.